Bien, donc je vais donner la parole à nos deux intervenants. Alors, évidemment, là, nous sommes dans une situation où ça va être compliqué de voir les gens qui veulent poser des questions et qui veulent lever la main, n'est-ce pas? Donc, tout simplement, je vous demanderai pour les questions que vous voulez poser aux intervenants de les glisser dans la fonction Q&A qui est disponible sur votre écran. Et comme ça, nous pourrons retransmettre les questions aux intervenants une fois qu'ils auront intervenu, qu'ils seront intervenus. Voilà, donc Myriam Dartois-Ako, je vais faire court pour les présentations puisque vous avez déjà des éléments de présentation sur le flyer pour la conférence. Donc, Myriam Dartois-Ako est en fait traductrice depuis maintenant 12 ans. Du japonais vers le français. Elle a traduit environ déjà 25 livres et albums pour enfants. Et elle est donc la fondatrice de nouvellesdujapon.com. Parmi les derniers titres que je peux vous donner de traduction qu'elle a faites, je peux donc vous signaler Un sandwich à Ginza de Hiramatsu Yoko et La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito. Oui, d'ailleurs, Myriam traduit beaucoup d'œuvres de Ogawa Ito. Les deux livres sont disponibles chez Piquier. Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa, pardon, j'ai un petit problème de stylo, de Dorian Sukegawa, qui a été en plus aussi adapté au cinéma. Hein. Et un autre livre qui n'a rien à voir avec la fiction, mais qui est un essai, qui s'appelle Penser le nucléaire, autopsie d'une illusion, qui est un livre d'un physicien qui s'appelle Hiroaki Koike et qui a été publié chez un petit éditeur, Anima Viva. Alors, je précise pour ceux que la question du nucléaire intéresse, que le livre est encore disponible, mais on ne sait pas très bien pour combien de temps. Donc, précipitez-vous pour le commander si cela vous intéresse. Voilà. Je vais présenter Chris et ensuite je leur donnerai la parole. Donc, Chris Belouad est docteur en études japonaises de l'Université d'Osaka. Et il est spécialiste de l'histoire des relations franco-japonaises, notamment au XIXe siècle, et en tout cas depuis le XIXe siècle. Et il est actuellement maître de conférence titulaire à l'université d'Ochanomizu. Voilà. Donc je leur cède la parole. Alors, nous allons avoir deux séquences de lecture pendant leurs interventions. Lectures qui seront faites par Sublime de textes qui ont été donc traduits par Myriam et par Chris sur le site nouvellesdujapon.com. Voilà, je leur cède la parole et donc n'hésitez pas à poser vos questions que nous transmettrons par la suite une fois que l'intervention sera terminée. Voilà, Myriam. Oui, merci Sublime et merci Olivier. Juste une petite précision avant d'oublier, les textes que j'ai choisis pour la lecture ne sont pas traduits par Chris et moi-même, j'ai essayé de varier justement. On vous dira tout ça au moment précis, c'est Sublime qui nous dira certainement. D'abord, merci beaucoup à Français du Monde ADFE de nous avoir invités. Moi, je suis ravie d'essuyer les plâtres virtuels de cette série de conférences en ligne. Et c'est un grand bonheur de pouvoir présenter Nouvelles du Japon de façon aussi large, non seulement aux membres de Français du Monde ADFE, mais aussi à pas mal de personnes en France, je pense, qui ont répondu présentes à l'appel. Merci à tous. Donc, je vais déjà commencer par vous présenter brièvement Nouvelles du Japon. Donc, le site a été lancé le 20 mars 2020, on a un petit peu plus de 2 mois d'existence. Le 20 mars 2020 parce que c'était la date du Salon du Livre à Paris. C'était aussi l'équinoxe, c'était tout un tas de belles choses et puis ça a été seulement l'équinoxe et le début du confinement en France. Donc ça a été un petit peu compliqué comme lancement, mais j'espère qu'on a pu accompagner un petit peu les Français dans cette période difficile. Ça donnait un petit peu de lecture gratuite. Parce qu'en effet, Nouvelles du Japon, c'est avant tout un site de lecture gratuite pour tout le monde, pour les amoureux du Japon, mais pas seulement, vraiment pour tous les gens qui ont envie de lire un petit peu. Donc, Nouvelles du Japon propose des textes courts,
centré sur le genre de la nouvelle, mais qui ne s'arrête pas non plus au genre de la nouvelle. On ne se refusera pas certaines excursions vers d'autres genres littéraires. Et ce sont des textes traduits du japonais vers le français, des textes qui sont inédits en français, mais qui ont été publiés au Japon, donc évidemment. Si vous suivez les nouvelles du Japon, vous pouvez lire une nouvelle par mois, donc un nouveau texte court chaque mois, mais aussi 2 épisodes de feuilleton par mois également. Ces feuilletons, qu'est-ce que c'est? Pour l'instant, il y en a un seul d'ailleurs, donc on va rester au singulier. Ce feuilleton, c'est une nouvelle aussi, mais qui est longue, qui fait une 60aine de pages, si je ne m'abuse, dans l'original, et qui donc fait une lecture assez longue d'un coup. Et on a décidé de les présenter par épisode en feuilleton, parce que le feuilleton, c'est aussi un genre qui est encore très vivant au Japon. Pour nous, ça fait très Zola, Balzac tout de suite, mais pas ici. Ici, dans les journaux, vous avez encore quotidiennement des romans qui sont publiés en feuilleton. Donc, on a décidé de réactiver un petit peu ce genre pour Nouvelles du Japon avec des nouvelles longues. Et donc, tout cela nous donne 3 publications régulières par mois. Le 5 et le 25 du mois, un épisode de feuilleton, et le 15 de chaque mois, une nouvelle. Voilà, donc ça c'est ce que vous trouverez en accès libre et gratuit, je me permets d'insister, si vous venez nous retrouver sur Nouvelles du Japon. Pensez à vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des publications. Et pour nous, c'est aussi un signe de soutien quand vous vous inscrivez à la newsletter. Ça nous fait chaud au cœur. Donc voilà, tout ça pour qui? Pour un large éventail de lecteurs, je pense que vous l'avez compris, puisque ces lectures sont accessibles librement et gratuitement et sans abonnement. La newsletter, c'est optionnel. Et donc, c'est destiné, bien évidemment, dans un premier temps, à tous les amoureux du Japon et de la littérature japonaise. Mais pas seulement à ces personnes-là. C'est un cercle qui nous tient à cœur, bien évidemment, en tant que japonisant moi-même et mes collaboratrices du comité de lecture et tous les participants à Nouvelles du Japon, les contributeurs. Mais par-delà, on a envie d'atteindre un public beaucoup plus large. Alors déjà, les Français de l'étranger, d'où aussi cette invitation, je suppose, de Français du monde. Vous tous qui vivez à l'étranger, c'est un accès à de la littérature en langue française pour vous. Et un accès facile puisque c'est numérique, sachant que l'accès à la lecture en français n'est pas toujours facile, et d'où la magnifique idée de la bouquinerie solidaire ici, qui nous aide beaucoup à trouver de la lecture dans notre langue maternelle. Autre public, encore plus large, c'est la francophonie. Voyons vaste, n'hésitons pas. J'espère que Nouvelles du Japon saura toucher beaucoup de francophones à travers le monde, au Québec, en Afrique, partout. Je ne veux exclure personne. Ça, nous y travaillons, vraiment à nous faire connaître et atteindre un plus large public possible. Et ensuite, un autre genre de public, les jeunes et puis les moins jeunes aussi. En fait, tous ceux, peut-être toutes les personnes qui n'aiment pas spécialement l'objet livre, qui ont un petit peu du mal à se tourner vers un livre papier et qui aiment bien lire sur leur smartphone, par exemple, ou qui aiment bien lire des choses courtes. C'est aussi ça, Nouvelles du Japon. C'est des lectures courtes et mobiles, d'où le choix du numérique pour que ce soit lisible et accessible partout, sur tous les supports. Donc évidemment, smartphone, tablette, ordinateur, pour pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai dit tout ça, pourquoi avoir créé Nouvelles du Japon? Si vous le voulez bien, je vais vous dire rapidement ce qui m'a motivée. En fait, j'ai eu 3 moteurs, on va dire, qui m'ont poussé à créer ce site. Le premier, c'est un attrait pour le genre de la nouvelle. C'est un genre que j'aime beaucoup, personnellement, depuis longtemps, et qui est très riche au Japon. Donc ici, je suis servie. Mais hélas, mal aimé en France. Les éditeurs rechignent à publier des nouvelles, qu'elles soient écrites en langue française ou dans une langue étrangère, d'ailleurs. Ce n'est même pas une question de traduction. C'est un genre qui est développé au Japon, qui est très développé dans le monde anglo-saxon aussi, mais pour une raison que j'ignore, qui n'est pas très, très apprécié des éditeurs en France. Donc il y avait une petite frustration, mais cela dit, les choses évoluent. J'ai remarqué depuis quelques mois, voire depuis quelques semaines, qu'il y a
qu'il y a de plus en plus de nouvelles qui sont publiées sous une forme ou une autre. C'est un genre qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Donc peut-être qu'on est dans l'air du temps et qu'on est l'un des courants d'une grande vague de la nouvelle. Moi, j'aimerais bien ça. Deuxième moteur, c'est une volonté de faire découvrir des textes et ou des auteurs, parce que on ne peut pas toujours publier tout ce qu'on a envie de publier. Les éditeurs ont leurs raisons, qui sont tout à fait légitimes, et puis on n'a pas le temps de tout traduire non plus. On ne peut traduire qu'un nombre limité de romans dans une année, voire dans une vie. Et donc, ça donne envie de se tourner vers d'autres choses plus courtes peut-être et plus accessibles tant pour les traducteurs que pour les lecteurs. Donc c'est une vitrine en quelque sorte, Nouvelles du Japon, une vitrine pour les auteurs et puis aussi pour les traducteurs qui nous envoient leurs contributions. J'espère que pour les éditeurs français, là je reviens un petit peu sur ma marotte de faire publier de la nouvelle, j'espère que pour eux ça sera un vivier aussi, que ça leur fera découvrir des textes, des auteurs, des traducteurs aussi bien entendu, des couples d'auteurs, traducteurs, autrices, traductrices et toutes les propositions possibles et imaginables. J'espère qu'on sera une force de proposition au bout d'un moment. Et troisième moteur, c'est une volonté de renforcer les liens entre traducteurs aussi, traducteurs du japonais vers le français et pourquoi pas aussi du français vers le japonais, parce qu'on forme une grande communauté. Alors, bien entendu, c'est une communauté qui ne m'a pas attendue pour exister. Hein. Je n'ai pas la prétention d'avoir formé une quelconque communauté, mais j'espère offrir un outil ou un espace commun à tous et qui donne une visibilité à cette communauté qui lui permet aussi de resserrer un petit peu ses liens parce que bon, je ne vous apprendrai rien en disant que le métier de traducteur est solitaire, que nous sommes aussi en concurrence les uns avec les autres en quelque sorte et que donc c'est pas toujours facile de discuter entre collègues. Donc là, ça donne une occasion supplémentaire, un lieu supplémentaire pour mieux se connaître et échanger aussi. Ça remédie un petit peu à l'éloignement géographique aussi, parce qu'on est déjà très généralement divisé entre la France et le Japon, les uns qui vivent dans un pays, les autres dans l'autre, et peut-être ailleurs aussi. Et puis, je pense que c'est aussi un moyen Nouvelles de Japon, c'est une vitrine qui nous permet d'allier nos forces, de faire front tous ensemble. Alors, faire front, c'est un petit peu guerrier, mais bon, c'est pas forcément l'idée, mais de nous afficher tous ensemble dans notre diversité, dans nos goûts variés, et d'attirer les lecteurs. Et plus de lecteurs, ça veut dire plus de demandes, ça veut dire plus de travail pour tout le monde aussi, pour nous tous, dans cette communauté de traducteurs. Et je pense que ça ne peut être que bénéfique. Donc, on se fait plaisir, on fait plaisir aux lecteurs, on espère faire plaisir à tout le monde aussi, en stimulant la lecture en japonais. Donc voilà rapidement ce qui m'a motivée à créer Nouvelles du Japon. Et je pense qu'on va pouvoir faire une petite pause déjà et solliciter Sublime pour une première lecture, si tu es prête, Sublime, oui. Est-ce que tu pourrais nous écrire, c'est cela, oui, nous lire, s'il te plaît, un extrait de Temps de guerre, Soldiers Family. C'est une nouvelle de Nosaka Akiyuki, magnifiquement traduite par Jacques Laloze, que je remercie encore une fois. Et voilà, j'ai sélectionné un extrait. Merci Sublime, à toi. D'accord. Il s'était encore affaibli jusqu'à ne plus même avoir l'énergie de faire un geste vers les mouches qui se posaient sur son visage et qu'il tentait de chasser en tordant ses joues et en battant des paupières. Manger lui était maintenant indifférent. Sa seule idée, son unique désir était de remettre une dernière fois le pied sur le sol de son pays, sans que ce soit forcément la région qu'il avait vue naître. Il lui suffisait que ce soit un morceau de terre japonaise où il pourrait mourir. Il n'avait même pas une chance sur 1 million de réussir, mais envisagea diverses solutions. Il pourrait scier de grands arbres de la jungle pour se faire un radeau et se laisser aller au gré du courant marin qu'on appelle kuroshio. Cela lui remémora une chanson qui parlait d'une noix de coco échouée sur la plage, venue d'une île lointaine, et la rapidité de ce courant qu'il avait eu l'occasion de rencontrer à bord de son bateau en pleine mer. Mais oui, c'est le seul moyen. Un sourire de soulagement relâcha ses joues.
Déjà, dans son esprit, l'embarcation était achevée, encore qu'il n'ait eu ni la force ni les outils nécessaires. Restait à trouver la bonne orientation pour rejoindre le Japon, et tomber sur ce fameux courant ne semblait pas une tâche aisée. À la réflexion, il se souvenait qu'on en avait parlé à l'école. Dans le manuel, on trouvait une carte sommaire de l'océan Pacifique avec des flèches qui figuraient les courants, un froid et un chaud. Mais comme à l'étude, il préférait les bandes dessinées et les romans d'aventure dans lesquels il avait toujours le nez plongé, la leçon de géographie, il n'y prêtait qu'une oreille distraite. J'aurais mieux fait de travailler davantage à l'école, se dit-il avec regret, et il renonça bien vite au radeau pour s'intéresser cette fois aux oiseaux migrateurs. Il pourrait attraper un tas de ces oiseaux en vol dans la direction du Japon, tresser une nacelle avec des lianes et se faire transporter dedans. De combien d'oiseaux aurait-il besoin? Il n'avait plus que la peau sur les os. Une centaine devait suffire, qu'il prendrait à la pêche au vif, ainsi que, gamin, il avait vu faire pour les cormorans. Combien de jours le voyage prendrait-il? Il se voyait déjà survolant son pays et en souriait de bonheur. Pas de doute qu'il serait remué dans sa nacelle, autant que dans le navire de guerre qu'il avait amené jusqu'à cette île, au point qu'il en avait eu le mal de mer. Quelle impression cela pouvait faire de voler, songea-t-il, yeux clos, et il se sentit véritablement en train de flotter dans les airs. Il eut un peu mal au cœur, mais serra les dents jusqu'à ne plus en pouvoir tenir. Et alors il revint à lui avec une sensation de lourdeur générale, mais son corps n'en continuait pas moins de paraître se balancer. Merci Sublime, merci. C'est vraiment très émouvant comme texte. Je vous en recommande vivement la lecture. Conte de guerre, Soldiers Family. C'est difficile de reprendre après ça. Alors, je vais vous parler du fonctionnement de Nouvelles du Japon maintenant, si vous voulez. Donc, Nouvelles du Japon, c'est un site contributif. On fonctionne avec des appels à contribution auprès des traducteurs professionnels ou moins professionnels. Et tout le monde est bénévole. C'est contributif et basé sur le bénévolat. Donc, les auteurs fournissent leurs textes gracieusement. Ils nous accordent leur autorisation gracieuse de publier la traduction sur notre site. Les traducteurs fournissent tout autant leur traduction bénévolement, gracieusement. Et Nouvelles du Japon offre la structure, en quelque sorte, et la visibilité qui va avec. Je me suis entourée d'un comité de lecture, parce que les aventures, c'est toujours mieux à plusieurs. On s'amuse beaucoup plus et c'est plus efficace, je pense. Donc, je vais vous présenter rapidement le comité de lecture. Nous sommes 5. Des traductrices, mais pas seulement traductrices. Il y a Corinne Quentin du Bureau des copyrights français, donc qui est par ailleurs directrice du Bureau des copyrights français et qui s'occupe bien évidemment de nous aider à obtenir les autorisations de publication, s'occupe des droits. Il y a Misako Nemoto qui est également professeure à l'université Meiji, traductrice aussi, spécialiste de littérature et qui est notre œil bilingue, on pourrait dire. Naoko Kasama, professeure à l'université Kokugakuin, tout autant traductrice et spécialiste de littérature et qui est notre œil bilingue, mais peut-être plus japonais. C'est souvent vers elle que je me tourne quand j'ai des questions purement japonaises. Et je m'excuse un peu de ces présentations rapides et très réductrices. Tout le monde est beaucoup plus que ça. Et enfin, Anne Sastourné, qui est une ancienne éditrice, je ne sais pas si je peux dire le nom de la maison, donc je vous laisse le soin d'aller voir les biographies de chacune sur le site. Donc, ancienne éditrice qui est notre œil éditorial, très clairement, et moi-même. Et donc, à nous 5, nous travaillons à valider les textes qui nous sont proposés par les traductrices et les traducteurs et à les accompagner. Il y a tout un processus éditorial qui a été mis en place. Nous les accompagnons, nous essayons de faire dans la mesure du possible, comme dans une vraie maison d'édition. C'est assez structuré.
Quand on nous envoie un texte, il ne se retrouve pas sur le site le lendemain, loin de là. Il y a tout un travail qui se fait entre-temps. Et je tiens aussi à signaler que Nouvelles du Japon bénéficie du soutien très apprécié de nos marraines et de notre parrain. Nos marraines étant Cécile Sakai et Dominique Palmé, et notre parrain Nozaki Kan. Donc là, je vous laisse aller voir les biographies. Je ne leur ferai pas l'affront de réduire leur carrière à quelques mots. Et désolée à mes collaboratrices du comité de lecture à qui j'ai fait cet affront sans hésiter. Voilà, donc tout ce qui gouverne notre réflexion et notre travail à Nouvelles du Japon, c'est la qualité. C'est vraiment le maître mot du site. L'autre maître mot étant le plaisir, je pense, mais aussi la qualité. On tient à ce que les textes soient d'une grande qualité sous tous les angles. Alors, avec qui se fait ce travail? Donc, je vous ai dit, site contributif et bénévolat. Et jusqu'à présent, une quinzaine de traductrices et de traducteurs nous ont fait le plaisir et l'honneur de participer, de contribuer. Donc, 15, là, pour ceux qui ont vu le site, vont se dire, mais 15, non, j'en ai pas vu 15. Non, en effet, il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux encore, hein, c'est en cours, et vous verrez les noms apparaître au fur et à mesure des publications. On va parler de ceux qui sont déjà présents sur le site, et ce qui va me permettre aussi de vous expliquer que les contributeurs, c'est tout un public assez vaste aussi, tout autant que les lecteurs. Nouvelles du Japon, ça s'adresse donc côté cuisine aux jeunes traducteurs pour qui le site peut être, je l'espère, un tremplin ou, disons, à minima un marchepied, peut-être. Peut-être qu'un tremplin, c'est un peu ambitieux, mais bien que. Par exemple, je me permettrais de vous présenter Olivier Malos, qui a traduit Maggie tue les chats de Tigela Yuko, un texte tout à fait contemporain, hein, qui date d'il y a quelques petites années seulement, et très pop, je pense, on peut dire. Et ça, c'était vraiment une très belle surprise. Olivier Malos qui m'a contacté me proposant ce texte, hein, et bien évidemment, le comité de lecture a accepté sans hésiter. On a aussi des traducteurs confirmés, des traductrices et des traducteurs confirmés qui nous ont fait confiance, et je les en remercie encore. Alors, je pense que pour cette catégorie de contributeurs, c'est plus une question de plaisir, d'avoir un endroit pour partager ses coups de cœur. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut traduire qu'un nombre de livres limité dans une vie professionnelle, et on a parfois envie de faire des petites incursions ailleurs. Alors, je citerai Catherine Ancelot, qui nous a offert Les Poux d'Akutagawa. Les Poux, en deux mots, hein, ce sont les poux qu'on trouve dans la chevelure. Corinne Quentin, et alors Catherine Ancelot, ça je le dis tout de suite, je déflore un petit peu, mais Catherine Ancelot qui sera à la une de Nouvelles du Japon le 15 juin, dans quelques jours, avec un autre texte. Corinne Quentin aussi, donc, qui fait par ailleurs partie du comité de lecture et qui a offert deux textes d'Ikezawa Natsuki, Un cadeau et Vie citadine, de très belles nouvelles, et Jacques Laloze, donc, dont on vient d'entendre un extrait de traduction, avec Les contes de guerre de Nosaka Akiyuki. Et dernier public pour l'instant, en tout cas, sont les universitaires. Je pense que Nouvelles du Japon peut les intéresser aussi, puisque c'est le lieu où venir publier ailleurs que dans une revue académique, alors qu'on n'a pas forcément le temps de traduire un roman en entier quand on est universitaire. Et là, c'est l'exemple de Chris, que nous allons entendre dans quelques secondes, Chris Bellouade, donc, qui a traduit le feuilleton actuel, Sakurajima, de Uezaki Haruo, et qui va nous dire ce qu'il en pense justement en tant qu'universitaire, ce que représente Nouvelles du Japon pour lui. Donc Chris, je te donne la parole. Merci. Pense à ouvrir ton micro. Voilà, ça devrait marcher. Alors, merci Myriam. Alors d'abord un petit mot pour remercier les organisateurs de nous avoir invités et pour remercier tous les participants d'être ici avec nous. Donc tout comme Myriam, je suis ravi d'essuyer les plâtres avec vous. Donc je vais d'abord dire un petit mot de mon point de vue d'universitaire qui a pu bénéficier déjà de cette plateforme qu'est Nouvelles du Japon. Alors, comme vous l'imaginez très bien, pour un universitaire, c'est une opportunité formidable de toucher un public plus large, sous une autre forme et à un autre rythme que ce qui est normalement possible pour un universitaire.
Alors, déjà un premier exemple avec Sakulajima, qui est une nouvelle sur laquelle j'ai travaillé il y a une dizaine d'années, d'abord dans le cadre d'un mémoire de littérature comparée et traductologie en France. Et après, je l'ai utilisé, donc, cette traduction, pour alimenter un second master que j'ai fait au Japon, là aussi il y a une dizaine d'années. Donc, Sakulajima n'avait pas forcément vocation à être publié et partagé avec un public français. C'était plutôt quelque chose dont je me servais pour faire ma petite cuisine universitaire. Donc, je suis vraiment ravi de pouvoir la partager avec des lecteurs francophones. Ensuite, je voudrais parler un petit peu de ce que peut apporter, donc du point de vue d'un universitaire, cette plateforme qui est Nouvelles du Japon. Alors, Myriam a beaucoup parlé de la littérature contemporaine. Elle a donné notamment l'exemple de la traduction de Maggie Tu les chats, tu un chat. Donc, je voudrais plutôt me concentrer sur ce que peut apporter cette plateforme, sur la traduction et la diffusion d'œuvres de littérature japonaise plus anciennes, donc du XXe siècle, voire de siècles antérieurs. Donc, comme vous le savez, la littérature japonaise est bien traduite, assez bien traduite en France depuis plusieurs décennies, mais il reste beaucoup de zones d'ombre sur lesquelles on pourrait porter un coup de projecteur. Donc, je pense par exemple à la période de l'immédiat après-guerre, notamment Sakulajima est un bon exemple de texte représentatif de cette période qui a été très lu. C'est un type de texte qui a été très lu donc, au Japon quand il a été publié et qui n'a pas bénéficié d'un bon timing pour la traduction, donc qui a été un petit peu négligé. Donc, bien entendu, les éditeurs et les traducteurs français connaissent ces textes, mais ils n'ont pas été publiés pour des questions peut-être économiques, peut-être des questions de timing, donc les aléas de l'édition et de la traduction. Donc, la plateforme peut permettre de combler un manque, de revenir en arrière, donc non seulement de présenter de nouvelles choses, mais aussi de revenir en arrière, de revenir sur des périodes qui n'ont pas été totalement couvertes ou qui ont été couvertes partiellement par la traduction de livres papier. Donc j'ai déjà cité Haruo Uemezaki, que je vous propose en feuilleton sur le site de Myriam. Je pourrais aussi citer Nagai Kafu, qui a déjà été traduit en France, donc beaucoup d'œuvres ont été traduites en français, mais qui mériterait d'être traduit encore plus. Donc il y a de nombreuses nouvelles courtes de Nagai Kafu qui mériteraient d'être traduites en français et proposées au lectorat francophone. Donc, Nouvelles du Japon pourrait non seulement faire découvrir la littérature contemporaine, mais aussi compléter le canon de la littérature japonaise qui est disponible dans notre langue. Donc ça, c'est pour ce qui est de mon point de vue d'universitaire. Après, à titre plus personnel, en tant que jeune traducteur, puisque Sakulajima est le premier texte que j'ai traduit, le premier texte que je partage avec des lecteurs. Donc, ce qui m'a enthousiasmé dans ce projet en tant que jeune traducteur, c'est la possibilité d'échanges avec des traducteurs d'horizons différents. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Myriam, il y a des traducteurs professionnels, des traducteurs moins professionnels, des traducteurs confirmés, de jeunes traducteurs. Et aussi de pouvoir échanger avec une éditrice, puisque nous avons Anne Sastourné qui participe au projet. Donc, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir retravailler Sakulajima avec une éditrice professionnelle et confirmée, ce qui a été un très grand plaisir et qui a été très bénéfique pour le texte, je pense. Et de plus, ce projet peut aussi, donc, pour les jeunes traducteurs, servir de tremplin, comme l'a dit Myriam, et leur donner plus de visibilité. Alors, une petite chose, un petit détail que je voudrais partager avec vous, c'est donc la reconnaissance, la visibilité du traducteur. Alors, récemment, on peut trouver le nom des traducteurs sur les couvertures de livres papier. Pas toujours, mais ça se fait de plus en plus. Et ce qui est bien sur ce site, si vous y êtes déjà allé, vous le savez certainement, c'est que nous avons des photos et un petit profil des traducteurs. Donc, les lecteurs peuvent mettre un visage sur le traducteur d'un texte qu'ils ont, le traducteur ou la traductrice d'ailleurs, d'un texte qu'ils ont aimé. Donc, ça aussi, c'est un plus. Ça permet peut-être de commencer à créer un premier lien entre les traducteurs et les lecteurs. Et je voudrais finir en parlant de mon expérience, non pas d'universitaire, non pas de jeune traducteur, mais tout simplement de lecteur, puisque je suis aussi lecteur de ce site. J'ai lu avec grand plaisir tous les textes traduits par les autres collaborateurs. Et cela m'a permis de découvrir des textes vers lesquels je ne serais pas forcément allé de moi-même. Donc, pour revenir sur le texte Maggie tue les chats,
C'est un texte que j'ai beaucoup aimé, mais pour être honnête, je ne serais pas forcément allé vers ce texte. Par exemple, en librairie, j'aurais peut-être pris le livre entre les mains, je l'aurais feuilleté, puis reposé, avant d'aller vers quelque chose peut-être de plus classique. Donc, c'est vraiment un site qui permet de faire des découvertes, non seulement pour des personnes qui ne sont pas forcément familières de la littérature japonaise, mais aussi pour des japonisants, pour des personnes qui ont beaucoup lu et qui lisent beaucoup de littérature japonaise. Voilà pour mon intervention. Merci beaucoup, Chris. Mais je suis très contente que Nouvelles du Japon soit en passe d'atteindre certains de ses objectifs, tu le confirmes. Et c'est une très bonne chose qui nous motive à continuer. Et tu as raison sur la littérature contemporaine, c'est mon dada, la littérature contemporaine, mais effectivement, Nouvelles du Japon ne s'arrête pas à la littérature contemporaine. On élargit le spectre. Et enfin, l'idée, c'est vraiment d'accueillir chaque traductrice et chaque traducteur avec ses propres coups de cœur, ses propres envies. Il n'y a pas de ligne établie, si ce n'est que les textes soient relativement courts. C'est la seule ligne éditoriale à peu près. Après, c'est la qualité et le plaisir que chacun prend à participer. Alors, je vais rapidement dire quelques mots sur ces objectifs justement de Nouvelles du Japon que j'évoquais rapidement là. Donc, il y a plusieurs objectifs. Déjà, être un nouveau canal pour les lecteurs et les traducteurs, mais bon, ça, je pense que vous l'avez compris, on en a largement parlé. Un outil d'aide à la découverte pour les éditeurs français. Je vais dire deux mots là-dessus brièvement. Les éditeurs sont contraints et sont soumis à des contraintes économiques qui sont tout à fait légitimes et qui ne sont pas les nôtres. Nouvelles du Japon, étant basée uniquement sur le bénévolat, est totalement libre de prendre des risques inconsidérés et libre de se livrer à sa propre fantaisie, de faire des découvertes. On a une souplesse extraordinaire. Et ça, c'est fantastique. Et je pense que ça peut séduire les éditeurs et peut-être aussi être une facette de leur activité qui passe par un autre canal. Et ça peut se faire par le biais de partenariats avec les éditeurs, je pense. Et justement, nous avons un premier partenariat qui s'est mis en œuvre, alors pas avec un éditeur à proprement parler, mais avec une revue, la revue Brève, qui est spécialisée dans les nouvelles, et avec qui nous publions Maggie tue les chats. Maggie tue les chats, donc de Chigila Yuko, traduit par Olivier Malos, a été présenté au mois de mai sur Nouvelles du Japon, le 15 mai, et paraîtra dans le numéro du mois de juin de la revue Brève. Donc il y aura une parution à la fois papier et électronique, la revue existant sous les deux formats. Voilà, j'espère que l'avenir nous réservera d'autres partenariats de ce genre et d'un genre nouveau aussi, auquel nous n'avons peut-être pas encore pensé. Et voilà plusieurs fois qu'on cite Maggie tue les chats. Moi, je suis comme Chris, c'est certainement un texte à côté duquel je serais passée si je m'étais fiée à mes seuls goûts. Donc, on va vous en lire un petit extrait, n'est-ce pas sublime? On va te ressolliciter. Donc, Maggie tue les chats, une nouvelle de Chigila Yuko, traduite par Olivier Malos, et un petit extrait parmi les plus sages, je crois, du texte. Merci, sublime. Nous fûmes immédiatement dissous par les fluides corporels du poisson. Désormais, je n'étais plus Maggie tue les chats. J'étais Muguet de Mai, et Muguet de Mai était moi. Non, ce serait aussi une erreur de le dire comme ça. Comme nous étions désormais une nouvelle créature fusionnée, on ne peut pas dire qu'un tel était un tel. Là n'était pas la question. Ce nouveau nous était un nouvel être débordant d'une forme nouvelle d'énergie. Exaltés, nous partîmes d'un rire puissant. Celui-ci résonna dans tout le café et fit trembler le toit du bâtiment. Il fallait vite qu'on sorte de cet endroit étriqué. Nous avons cherché à faire se lever le poisson. Les écailles sur nos flancs se brisèrent alors d'un coup et des racines de chair y poussèrent. Dans celle-ci, un mille-pattes rougeoyant courait à toute allure, puis revint un flux sanguin pulsant dans les artères.
Les muscles violacés se projetèrent et frappèrent le sol, et cette force souleva le corps tout entier. Cette chair formait maintenant les jambes du poisson. La nageoire dorsale déchira vigoureusement le plafond du café et les murs, comme le toit, s'effondrèrent avec fracas, laissant place à une épaisse fumée. Une fois les poussières retombées, nous sommes restés immobiles un moment. Émergeant parmi les décombres, nous avons contemplé Ogi Kubo dans la lumière de l'après-midi, pris d'un sentiment d'euphorie. À chacun de nos pas, les voitures s'aplatissaient, les rues s'enlisaient, les nuages étaient mis en pièces et les chevaux hennissaient. Plus rien ne nous faisait peur. Nous avons dépouillé le yakuza le plus coriace des rues marchandes d'Ogi-Kubo, saisi un jet privé en plein vol pour le balancer par-delà les mers. Nous débordions de puissance. C'était dingue. Tout notre corps était pris de tremblements, nos pieds martelaient le sol. Alors que nous prenions une grande inspiration, des centaines d'élèves d'un collège voisin aspirés par les fenêtres s'envolèrent dans le ciel. Comme ils passaient leurs journées enfermés à contempler l'extérieur, ils devaient être ravis de se retrouver dehors car ils nageaient dans le ciel sans s'arrêter. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Je ne sais plus trop. Ça a fini par devenir un peu barbant, je crois. Pour qui? Pour moi, bien sûr. J'ai eu envie de réentendre la voix de Muguet de Mai et je l'ai donc appelé. « Hé !» j'ai dit. « Hé, c'est marrant tout ça, mais je commence à me lasser. Si on faisait le tour du monde, oh, si on faisait disparaître la Tokyo Tower. Non, c'est pas amusant non plus. » Et alors, j'ai vu que Muguet de Mai n'était plus là. Est-ce qu'elle dormait depuis le début? Était-elle partie en cours de route? Non, je ne crois pas que ce soit ça. Peut-être, c'est une supposition, que le fait d'être nous lui convenait parfaitement finalement. Et maintenant, elle n'existait plus du tout. Merci Sylvie, merci beaucoup. Vous voyez, c'est autre chose, c'est différent, c'est un peu pop, on se demande un peu ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup. C'est un texte très, très attachant. Voilà, alors je vais conclure rapidement parce que le temps file à toute allure. Donc, que vous dire en conclusion? Déjà que Nouvelles du Japon espère durer, c'est notre premier objectif, je crois. Exister sur la durée. Bon, vous imaginez bien que ça n'est pas évident, hein. On est tous bénévoles, on a tous toutes et tous une disponibilité limitée. Donc, le premier objectif, c'est d'avancer lentement, mais sûrement, et de continuer à exister et à vous apporter de la lecture. Après, il y a évidemment des pistes de développement. Alors ça, des idées et des rêves, j'en ai à l'appel. Pourquoi pas une publication papier, l'anthologie Nouvelles du Japon, un jour, pourquoi pas. Des entretiens avec les auteurs et les traducteurs aussi, pourquoi pas, peut-être un jour beaucoup plus proche. Et puis, une version audio. Là, des côtés sublimes, ça donne encore plus envie. Enregistrer ces traductions, ce serait fantastique. Pourquoi pas aussi. Nous évoluerons aussi en fonction de la réception par les lecteurs. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous abonner à la newsletter, c'est nous faire un petit signe, nous dire on est là, on vous lit, continuez. Vous pouvez aussi nous écrire, il y a des formulaires, il y a un formulaire sur le site. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Plus on a de followers, plus on sait que ça vaut le coup, qu'il faut continuer à avancer. Et puis nous dire comme ça ce que vous attendez, ce que vous espérez pour la suite, ça nous intéresse. Et juste un dernier mot, vous allez pouvoir nous retrouver sous une forme papier. Ça c'est incroyable mais vrai, parce que nous avons des cartes postales et la carte postale et des marque-pages, on ne voit peut-être pas très bien, des marque-pages Nouvelles du Japon, que vous retrouverez dans votre paquet si vous commandez des livres à la bouquinerie solidaire, pardon, pas solitaire, c'est moi qui suis solitaire chez moi là et chacun devant son écran. Donc voilà, je vais en envoyer à la bouquinerie solidaire qui en glissera dans ses colis à partir de maintenant et j'espère que nous serons un petit peu avec vous comme ça.
Voilà, merci à Chris, merci à Sublime, à Olivier, à tout le monde. Et je laisse la parole à Olivier ou à Sublime, je ne sais pas. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Merci Myriam, merci Chris. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, puisque nous avons un peu de temps pour y répondre. Et je vais commencer en fait par la question qui revient en fait le plus souvent déjà depuis tout à l'heure, c'est de savoir est-ce qu'il est prévu d'avoir les textes originaux en ligne qui accompagneraient les traductions? Excellente question. Je vais décevoir, je le sais, mais non, ça n'est pas prévu. Désolée. En fait, vraiment, Nouvelles du Japon, c'est de la lecture en français. Alors, comme c'est un projet de traductrice et de traducteur, c'est vrai que ça paraîtrait assez logique qu'on trouve les textes originaux et qu'on puisse voir comment ça a été traduit, etc. Mais là, ça n'est vraiment pas le but. On ne vise pas l'édition bilingue, on vise le plaisir de lire des textes issus de la littérature japonaise. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas encore tellement bien mis en avant les éditions originales, donc ça, on est en train de réfléchir à la façon de le faire, ça va être fait, parce que c'est quelque chose qui manque, effectivement, on s'en est rendu compte. Bon, là, vous voyez, on a 2 mois et demi d'existence seulement, hein, donc nous aussi, on est en train d'essuyer les plâtres, hein, on est encore en train de voir ce qu'il faut améliorer, et ça fait partie des améliorations qui ne devraient pas tarder. Merci, oui, donc c'est en fait une suggestion que j'allais faire d'avoir au moins peut-être les titres originaux qui accompagnent le titre français. Oui, oui, ça va être fait très bientôt, dès que j'ai le temps, en gros, quoi. Oui, c'est un élément essentiel. Une autre question, je me demande, alors là, en fait, c'est moi qui me pose la question. Est-ce que par hasard, vous cherchez de nouveaux traducteurs ou est-ce que vous ne cherchez pas et c'est en fonction des gens qui vous proposent par un autre traducteur je Non, sais non, pas. non, très bonne question. On cherche en continu, on cherche continuellement des traductrices et des traducteurs. Et d'ailleurs, heureusement que tu en parles, Olivier, parce que j'avais oublié, sur le site, vous avez une petite case Rejoignez-nous qui vous amène à un formulaire de contact par lequel vous pouvez nous soumettre votre proposition. Donc, on vous demande votre nom, d'écrire rapidement votre projet et vous pouvez attacher un fichier avec de préférence le texte d'origine pour qu'on puisse voir si ça nous intéresse ou pas. La traduction, si elle existe déjà, mais ça n'est pas indispensable, hein, sachant qu'il faut qu'on obtienne l'autorisation de publier. On ne demande pas la traduction avant, on demande d'abord le texte original pour que le comité de lecture se fasse une idée. Si on est d'accord, on passe à l'étape autorisation et si on obtient l'autorisation, on peut se lancer dans la traduction. Donc ça peut être un processus très très long, comme très rapide si c'est une traduction qui existe déjà et qu'on obtient l'autorisation d'un claquement de doigts, ce qui arrive très rarement, il faut l'avouer. Mais on est tout le temps en recherche et il n'y a pas besoin de montrer patte blanche. Enfin, même si on ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, venez. Olivier Malos, je ne le connaissais pas, personne ne le connaissait et on l'a accueilli à bras ouverts avec son texte. Merci. Du coup, je vais poser peut-être une question pour continuer cette question, enfin, pour continuer oui, cette question et savoir comment ça se, enfin, par rapport justement au fait que vous devez demander l'autorisation aux écrivains. Alors en fait, il y a 2 questions dans ma question. D'abord, quelle a été la réaction des écrivains quand vous les avez contactés pour justement leur demander l'autorisation de publier gratuitement leurs travaux, leurs œuvres? Et en gros, combien de temps ça a pris justement, puisque tu parlais du fait que ça pouvait prendre un peu de temps. Est-ce que tu aurais des exemples à donner de temps que ça a pris entre le moment où il y a eu l'idée de traduire le texte, la traduction, la mise en ligne, etc. Alors, pour les réactions, pour le détail des réactions, c'est plutôt Corinne Quentin qui pourrait nous en parler parce que c'est elle qui se charge du gros du travail, clairement. Mais je pense qu'il y a un petit peu de tout. Pour l'instant, nous n'avons essuyé encore aucun refus. C'est déjà bien. On a des non-réponses, on va dire des réponses qui tardent.
Donc ça, je ne sais pas forcément pourquoi, mais l'initiative a été plutôt bien accueillie. Je pense que vraiment pour les auteurs aussi, c'est une vitrine, en particulier pour des auteurs qui n'ont jamais été traduits en français. C'est un moyen de faire ses débuts dans la francophonie et éventuellement d'attirer l'œil d'un éditeur pour plus s'y affinité. Donc je pense que les auteurs sont relativement ouverts à ce genre de choses. Après, et c'est aussi l'intérêt d'un texte court, on ne peut pas demander à un auteur d'offrir gracieusement 250 pages de texte non plus, clairement. Après, pour ce qui est du temps, de la temporalité, je crois que jusqu'à présent, le plus rapide, ça a été 15 jours. En 2 semaines, on avait une autorisation et c'était une traduction qui existait déjà en plus. Parce qu'il y a ça aussi. Une nouvelle du Japon, c'est aussi un petit peu comment dire, le sauveur des textes qui dorment au fond d'un tiroir ou au fond d'une clé USB depuis des années. N'est-ce pas, Chris, qui fait coucou? Ça faisait 10 ans que la traduction de Sakurajima existait. 10 ans, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Voilà, et ça y est, là, elle a enfin des lecteurs sur Nouvelles du Japon. Vas-y, exprime-toi, c'est une grande joie. Très grande joie, oui. Sinon, je voudrais revenir un petit peu sur la disponibilité des textes japonais. Alors, cela dépend bien sûr des textes, mais pour les textes les plus anciens, ils sont disponibles en ligne de façon tout à fait légale. Je pense par exemple à Sakurajima. Vous pouvez le trouver très facilement en ligne. Par exemple, quand les droits d'auteur n'ont plus cours, vous pouvez trouver facilement le texte. Donc, pour les personnes qui voudraient jeter un coup d'œil, pour le cas de Sakurajima, à la version japonaise, n'hésitez pas à aller le chercher en ligne. Voilà, exactement. Pour un certain nombre de textes qui sont tombés dans le domaine public, les choses sont beaucoup plus faciles, clairement. On n'a d'autorisation à demander à personne. Pour les auteurs contemporains, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, je pense que peut-être aussi le temps que Nouvelles du Japon se mette en route, parce qu'au début, le site n'existait même pas quand on a demandé les premières autorisations, donc c'était quand même assez compliqué. Maintenant, le site existe, il s'enrichit régulièrement. J'ai bon espoir. Hein. J'ose espérer qu'on arrivera à convaincre de plus en plus facilement les auteurs et les éditeurs japonais. Merci. Bon, alors du coup, c'est bien parce que les questions que je viens de poser sont en train de générer de nouvelles questions. Là, nous avons une question qui est encore plus précise. C'est comment ça se passe en fait concernant les textes d'auteurs décédés. Alors décédés, mais à mon avis, sous-entendu encore dans le domaine public. J'imagine qu'il y a des Pas encore dans le domaine public. pas encore, pardon, oui, dans le domaine bien public. sûr. Alors ça peut être compliqué, mais en fait, ça dépend puisque ça passe donc par la maison d'édition japonaise et par les ayants droit de l'auteur. Et ça n'est pas forcément un facteur de retard, enfin, ou de temporalité longue. Par exemple, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais Nosaka Akiyuki est décédé, me semble-t-il. Est-ce que quelqu'un peut confirmer? Il me semble que c'est à ces endroits qu'on a eu affaire et ça a été très rapide. Donc ça dépend vraiment de la personne qui gère les droits, que ce soit l'auteur ou ses ayants droit. Si c'est quelqu'un qui n'est pas très dans l'administratif et qui n'a pas trop envie de s'occuper de ce genre de choses, ça peut prendre très longtemps. Si c'est quelqu'un que ça ne gêne pas de gérer ces dossiers-là, ça peut être très rapide. D'accord. Alors, on a eu la question aussi de savoir comment les éditeurs et les auteurs japonais réagissaient par rapport à la gratuité du site. Mais je pense que tu as déjà un peu répondu à la question. Je pense, oui. Et une autre question est arrivée. Oui, il serait peut-être intéressant de préciser quelles sont les frontières légales du domaine public au Japon. C'est combien de temps après l'apparition, combien de temps après le décès de l'auteur, etc. Alors, c'est un petit peu C'est compliqué. pas pareil qu'en France. Et c'est relativement la même chose, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a eu un changement de législation il y a quelques années. Et là, je n'ai pas les dates exactes en tête. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 70 ans après le décès de l'auteur. Sauf pour la période avant le changement de législation où c'était 50 ans. Donc, il y a
une petite période où on ne sait jamais bien si c'est 50 ou 70. Enfin, Corinne Quentin, elle, ça le sait, elle vous répond tout de suite. Mais moi, je suis un petit peu dans le flou, je vérifie auprès d'elle. Mais actuellement, pour les auteurs décédés après une certaine date, c'est 70 ans. Et désolé pour le certaine date, je ne l'ai pas en tête. Ça doit se trouver sur Internet, je suppose. Oh, certainement, oui. Alors, Ah, merci à Ilan qui précise, oui, Nosaka est décédé. Merci, j'ai oui. pas dit de bêtises donc. Alors, il y a une question aussi qui est, serait-il possible de mettre en ligne les textes en japonais sélectionnés par le comité de lecture, mais en mal de traducteur? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, les mettre en ligne, non, Au ça moins les va être titres? difficile. Ou même les titres. Ce que je vous recommanderais plutôt, c'est de nous écrire. Contactez-nous, comme ça on discutera un petit peu, on parlera de vos goûts et on peut vous faire des suggestions. Il y a ça aussi, c'est que, enfin, Nouvelles du Japon, c'est pas comment dire, une usine, sans vouloir vexer toutes les usines du monde, mais c'est quand même quelque chose qui se fait de façon très artisanale et j'aime bien pouvoir discuter avec les futurs éventuels contributrices et contributeurs. Enfin, tous ceux qui participent peuvent en témoigner. Je pense, j'ai téléphoné ou Skypé, on ne zoomait pas encore à l'époque, alors que c'était il y a quelques mois seulement, mais j'ai téléphoné ou Skypé à chacune et chacun pour que ce soit une relation incarnée vraiment. Après, on échange par mail comme tout le monde, hein, mais il y a un passage quand même de personne à personne comme ça. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On prendra le temps de vous répondre et d'échanger un petit peu pour en savoir plus sur les affinités de chacun et proposer des textes en fonction. Merci. Une autre question qui peut être aussi intéressante, c'est de savoir quelle est la limite ou est-ce qu'il y a une limite en termes de nombre de pages de l'œuvre originale pour la publication? Alors, oui et non, pour répondre de façon très française. Il y a une limite dans la mesure où je crois bien que sur le site, d'ailleurs sur la page Rejoignez-nous, j'ai indiqué 20 000 caractères japonais maximum si possible, et tout est dans le si possible, bien évidemment. Euh, Court, c'est mieux, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Hein. C'est un site de nouvelles. Les auteurs, on ne peut pas leur demander non plus d'offrir gracieusement des textes trop longs. De la même façon, moi, je ne veux pas que des traducteurs, enfin, je ne souhaite pas que des traducteurs travaillent gratuitement à des textes très longs non plus. Bon, vous allez me dire, oui, mais il y a le feuilleton de Chris Belloade. Oui, mais ça faisait 10 ans qu'il était dans un tiroir, ce feuilleton, justement. Après, si vous avez le temps et l'envie et la possibilité de traduire un texte long bénévolement, je n'ai rien contre. Hein. Mais je veux que ce soit bien clair, moi je ne pousse ni ne force personne à travailler gratuitement. Et chaque traducteur garde ses droits d'auteur, enfin ses droits sur ses traductions. Hein. C'est un droit d'auteur aussi, puisqu'on est auteur de sa propre traduction. Ce qui veut dire que, par exemple, si jamais un éditeur était intéressé et voulait publier une traduction qui figure sur le site par ailleurs, le traducteur est libre de reprendre son texte. Enfin, c'est même pas reprendre, c'est le prendre, puisqu'il lui appartient de toute façon, il n'appartient en aucun cas à Nouvelles du Japon, et de le faire publier par ailleurs. Après, ce que moi je souhaiterais, si ça arrivait en tant que créatrice de Nouvelles du Japon, ce serait que ce soit un partenariat, comme on l'a fait avec Brève, qu'on puisse inscrire quelque part, ce texte est maintenant disponible chez Machin Truc, dans la collection Bidule Chouette. Ça, ce serait gagnant-gagnant pour tout le monde, je pense. Et ce serait remplir un des objectifs de Nouvelles du Japon. Donc, pas vraiment de limite sur la longueur du texte, si ce n'est ses limites morales, on va dire. Et après, vous voyez un texte comme Sakurajima qui fait entre 60 et 80 pages dans la version d'origine, on peut le présenter en feuilleton. Donc, pourquoi pas? Pareil, à discuter. D'accord, merci. Alors, quelqu'un a précisé, quelqu'un de l'atelier Akatombo a précisé que le changement de domaine public au Japon date du 1er janvier 2019. Voilà, très bien, merci.
On a de nouvelles questions qui commencent à s'accumuler maintenant. Alors, il y a une question qui est de savoir, est-ce qu'il est possible d'utiliser les traductions en classe pour un cours? Eh bien, je pense que oui. Ce qui serait sympathique, ce serait de nous envoyer un petit mot pour nous le préciser, ne serait-ce que parce que ça fera plaisir à la traductrice ou au traducteur, je pense. Mais je pense que oui, dans la mesure où l'utilisation en classe de matériel qui tombe sous le droit d'auteur est autorisée. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est autorisé. Enfin, je pense que tous les universitaires présents peuvent le confirmer. On peut utiliser en classe des extraits de texte de façon raisonnable. Oui, de façon raisonnable et en prévenant de préférence aussi. Oui, alors prévenir, ce n'est pas indispensable, c'est juste que ça fait plaisir, quoi, dans la mesure où Quand on même. travaille de façon assez artisanale. Oui. Dès que j'ai un retour, moi, je le transmets au traducteur ou la traductrice, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, clairement. Alors, question aussi qui est posée, est-ce qu'il est possible de lire les textes sur des liseuses? Alors ça, c'est une très bonne question. Je n'en sais rien, honnêtement. Je ne pense pas, mais je poserai la question aux développeurs. Alors, on a une seule personne qui n'a pas travaillé bénévolement, et encore, qu'on a payé, c'est le développeur. Et je peux vous dire qu'il a fait beaucoup d'heures bénévoles pour nous, parce qu'il a vraiment fait un tarif, on va dire tarif étudiant, je pense, et qu'il ne compte pas ses heures depuis le lancement du site non plus pour nous venir en aide. Donc, je demanderai aux développeurs, c'est une très bonne question qui m'est jamais venue à l'esprit. Merci. Et désolé de ne pas pouvoir répondre. Alors apparemment, quelqu'un est en train de dire que techniquement, apparemment, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas faire de PDF pour les envoyer sur des liseuses. Exact. Alors, effectivement, on a quand même pris des précautions dans la mesure où, hélas, le monde n'est pas peuplé de bisounours comme nous-mêmes. Et donc, les textes sont protégés. Donc, effectivement, on ne peut pas faire de PDF facilement. Mais il y a peut-être un moyen technique de notre côté pour autoriser la lecture sur liseuse, ce qui serait effectivement agréable. Ok. Alors, autre question. Alors, quelqu'un signale que oui, ça serait sympa d'avoir les fichiers audio des nouvelles en podcast. Ah, mais oui, le podcast, j'en rêve. Aurais-je le temps? C'est un peu la question. Et une autre question qui arrive, oh là, ça défile, ça défile. Euh, alors, une autre question, alors qui est plus un petit peu en dehors de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, est-ce que Nouvelles du Japon pourrait aussi s'intéresser à des nouvelles écrites en français au Japon, mais qui concernent le Japon? Hmm. Euh, On va faire politique. C'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Euh, Honnêtement, instinctivement, je dirais à la fois pourquoi pas et à la fois non, parce qu'on sort du domaine de la traduction. Pourquoi pas, parce que moi j'aime bien partir dans tous les sens. Mais là, il faut vraiment que j'en réfère au comité de lecture, qu'on réfléchisse tout ensemble à cette très bonne question. Euh, Pourquoi pas? Contactez-nous et on réfléchit. Merci. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, Ah, question. Je lis des nouvelles japonaises uniquement traduites en anglais. Serait-il possible de reprendre ces auteurs pour les traduire en français? Donc, je suis pas sûr. Je pense que la question en fait concerne est-ce qu'il est possible de traduire les nouvelles depuis l'anglais? Alors, Je si c'est suis pas ça sûr la que... question, là, je vais très clairement dire non. Personnellement, je suis tout à fait contre la traduction relais. Je tiens vraiment à ce que ça soit traduit du japonais. Si la question, c'est lire des auteurs japonais en anglais
pour en dénicher et après traduire depuis le japonais, pourquoi pas? Oui, effectivement, on peut très bien passer par le filtre de l'anglais pour dénicher de bons textes. Ça, c'est une idée qui se défend. Mais traduisons depuis le japonais, s'il vous plaît. Très bien. Bon, est-ce qu'il y resterait encore une question à laquelle il faudrait répondre en urgence? N'hésitez pas, parce que nous sommes arrivés à l'heure fatidique de la fin de la conférence, donc nous allons bientôt nous arrêter, mais s'il y reste encore une question, n'hésitez pas. En tout cas, en attendant peut-être l'ultime question, je voulais remercier à nouveau Myriam et Chris d'avoir accepté de participer à cette conférence en ligne qui inaugure d'ailleurs le principe de la conférence en ligne pour Français du Monde, Tokyo. Nous avons été, je le précise parce que je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le voir ou le sache, que nous avons été plus de 80 à suivre la conférence. Et donc, j'espère que c'est un... Alors, c'est difficile de dire qu'on espère que ça va durer, que ça va continuer comme ça, c'est-à-dire que d'autres conférences en ligne vont avoir lieu parce que ça voudrait dire que la crise sanitaire perdure, mais en même temps, je pense que c'est intéressant de faire au moins de temps en temps, même quand la situation est normale, de faire des conférences en ligne parce que ça permet toujours de toucher davantage de gens que les conférences physiques, puisque nous avons eu aussi des auditeurs de France aujourd'hui et d'autres parties du Japon que simplement Tokyo. Donc, c'est toujours aussi une bonne occasion de pouvoir partager tout ce que nous avons dit aujourd'hui avec toutes ces personnes-là et pas seulement avec les personnes présentes physiquement. Voilà. Eh bien, je vais donc conclure là-dessus, puisqu'il n'y a pas d'ultime question. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence. Merci aux intervenants et à Sublime pour ces lectures. Et merci aussi à Raphaël qui s'est occupé de la gestion de Zoom, du webinaire Zoom d'aujourd'hui. Et donc, à bientôt tout le monde dans un prochain épisode. Nous aussi, on va faire des épisodes. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et effectivement, rendez-vous bientôt pour un prochain épisode organisé par Français du Monde. Si vous souhaitez manifester votre soutien à notre association, eh bien, rendez-vous sur notre site bouquinerie.jp où vous pourrez faire un don, soit à Français du Monde, soit à l'OLES, soit aux deux, comme vous le souhaitez. Je remercie vraiment nos participants, Raphaël qui s'est occupé de la gestion technique de cette conférence et des questions, François Roussel qui s'est occupé avec Olivier de la communication de cette conférence, et je pense que ça a plutôt pas mal marché. Si vous souhaitez nous faire des retours sur votre impression sur cette conférence, vous pouvez le faire sur notre page Facebook Français du Monde sous la publication qui annonce cette conférence. Vous pouvez nous faire des commentaires pour nous dire comment vous avez ressenti ça et si ça s'est bien passé pour vous. Et si vous avez des suggestions à faire et si vous avez rencontré des problèmes, vous pouvez les inscrire aussi à cet endroit-là. Donc, merci beaucoup. Comment fait-on, Raphaël, pour clore maintenant? D'habitude, je vous dirais que voilà, on va prendre un pot ailleurs, mais là, c'est un petit peu compliqué quand même de prendre l'apéro à 90. Donc, on va attendre pour ça de se retrouver physiquement. En tout cas, on peut dire que voilà, clap de fin.